Bonjour les amis. Dans la nuit de vendredi à samedi, à 2 heures du matin, dans une petite ville de Normandie, dans l'Eure, à Val-de-Reuil, un commissariat a été attaqué par une quinzaine de personnes encagoulées que les médias ont l'habitude d'appeler des jeunes. Ils ont attaqué à coups de cocktails Molotov, à coups de mortier, aux cris de Allah Akbar et d'enculés de Français. Que croyez-vous qu'il arriva? Les malheureux policiers présents, bien peu nombreux, ont essayé d'échapper à des blessures graves, mais aucun n'a riposté, aucun ne s'est défendu avec les arguments à la hauteur de l'agression. Et n'est-ce pas ce qui se passe depuis plus de 20 ou 30 ans en France, où l'État français est incapable de protéger ses policiers régulièrement agressés, pas plus capable de protéger ses gendarmes, pas plus capable de protéger ses pompiers. Nous sommes le seul pays au monde où les pompiers, ces soldats du feu qui étaient auparavant et qui sont toujours admirés par les gens normaux, qui sont régulièrement agressés. L'État français n'est pas plus capable de défendre ses médecins, il n'est pas plus capable de défendre la sécurité de nos compatriotes, quotidiennement de plus en plus insultés, agressés, parfois poignardés à mort, par des racailles dont on minimise parfaitement la capacité de nuisance, les agressions et quelque part le djihad quotidien auquel ils se livrent. L'État français n'est pas plus capable de protéger nos pompes à eau qui servent simplement à faire face aux incendies et qui depuis quelque temps sont transformées en véritables piscines ambulantes. Et donc, cet État français n'est pas plus capable, comme nous l'avons vu, de défendre nos piscines face à ce que j'ai appelé le djihad des piscines. Et comment ne pas faire le parallèle, même si les formes sont différentes, entre ce qu'il s'est passé à Grenoble il y a une semaine et ce qu'il s'est passé cette nuit à Val-de-Reuil. Nous attendons depuis 30 ans un ministre de l'Intérieur qui soit capable, quand un commissariat est attaqué, de donner des ordres précis à ces hommes, qui est capable de leur dire c'est un symbole de la France, c'est un symbole de son autorité, c'est un symbole de la République, et je vous donne l'ordre, quoi qu'il arrive, de préserver son intégrité, son inviolabilité. C'est un sanctuaire, il est hors de question que vous le perdiez. Eh bien, non seulement pas un seul de nos ministres de l'Intérieur n'est capable de ça, nous n'avons pas un Salvini qui, lui, est capable en Italie, quand un bateau essaye de violer quelque part le barrage qui a été fait, d'arrêter immédiatement la capitaine et d'arrêter immédiatement tout l'équipage, de faire respecter l'état de droit dans son pays. Dans notre France, il y a longtemps que nos ministres de l'Intérieur n'en sont pas capables. Est-ce qu'ils n'en sont pas capables parce que nous n'en avons pas les moyens? Non. Ils ont montré, face au mouvement des Gilets jaunes, qui aujourd'hui attaque son acte 33, ils ont montré de quoi ils étaient capables quand l'État avait la volonté de faire respecter l'ordre. Mais ça, ils ont utilisé des méthodes d'exception contre des Gaulois, contre des Français qui n'avaient absolument aucun casier judiciaire. Nous avons vu la police tirer avec une violence comme il n'y a jamais eu depuis 50 ans contre un mouvement social. Nous avons eu des dizaines et des dizaines de nos compatriotes massacrés, éborgnés, tabassés, vraiment matraqués d'une manière sauvage qui n'existe pas quand les gauchistes ou les racailles foutent la pagaille et bousillent les centres-villes. Nous avons vu une justice d'exception. Nous avons vu des malheureux arrêtés se retrouver en prison du jour au lendemain, se retrouver avec des sanctions énormes. Des centaines de gilets jaunes en prison, des mecs qui avaient simplement essayé de mettre hors d'état de nuire des radars mis en prison. Nous avons vu la presse aux ordres mobilisée pour casser les gilets jaunes, pour les salir, pour les amalgamer à ce qu'ils appellent l'extrême droite, pour les amalgamer à des homophobes, pour les amalgamer à des racistes. Et ça, matin, midi et soir. Nous avons vu les artistes du système mobilisés pour leur cracher dessus quand 6 mois plus tard, alors que tout est fini pratiquement, ils essayent de se refaire une santé en se la jouant plus gilets
jaune que moi, tu meurs. Donc nous avons vu tout ça, et puis nous avons vu cet extraordinaire deux poids et deux mesures à l'occasion de ce qui s'est passé à Brest il y a quelques jours. Donc à Brest, le très controversé, on va le dire comme ça, imam de Brest, celui qui boit de l'urine de chameau, ça à la rigueur grand bien lui fasse, mais celui qui raconte également aux petits garçons et aux petites filles que s'ils écoutent de la musique, ils seront transformés en porc. Cet imam salafiste, par ailleurs condamné à mort par l'État islamique, donc a reçu 2 balles dans le ventre et quelques-unes dans les jambes, et ainsi qu'un de ses co-religionnaires. Donc la thèse a l'air d'être celle du déséquilibré. On ne parle même pas de la piste d'extrême droite, le CCIF essaye de la jouer islamophobe, mais ça n'a pas l'air de tenir la route. Que croyez-vous qu'il est arrivé? Immédiatement, Castaner a donné l'ordre aux policiers au préfet plutôt de demander davantage de forces de l'ordre devant les mosquées. Nous avons remarqué que le même Castaner, alors que nous avons 2 églises par jour qui sont vandalisées, n'a jamais eu le moindre mot, la moindre parole pour renforcer la protection des églises. Alors une fois que je vous ai dit tout ça, vous allez en tirer comme conclusion que nous sommes gouvernés par des ennemis de la France et par des traîtres, que nous sommes gouvernés par des personnages qui sont indulgents avec ceux qui veulent détruire la France et qui sont par contre impitoyables avec ceux qui veulent la sauver. Mais ça, vous alliez me dire que vous le saviez déjà. Eh oui, bonne journée les amis.